ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 7 septembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On va se parler de quelque chose de vraiment important aujourd'hui, notre relation à notre maman. Demain, c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie, la mère de Jésus. Et je vous l'ai déjà dit, mais au calendrier, là, on ne fête pas les naissances d'habitude. On fête l'entrée au ciel, la mort. Pour tous les saints, les saintes, le jour où on célèbre un saint ou une sainte, c'est le jour de son entrée au ciel, de sa mort, de son décès. Mais pour la Vierge Marie, pour Saint Jean-Baptiste et pour le Christ, c'est les trois seuls où on fête la nativité, le jour de leur naissance. Pourquoi? Parce qu'il change quelque chose dans nos vies et ça nous parle. Moi, la fête de ma maman, c'est en septembre aussi, comme la Vierge Marie. Et j'ai médité là-dessus depuis de nombreuses années, là, mais j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que notre relation à notre mère, c'est ce qu'on a de plus profond, intime. On lui doit la vie. Sans notre mère, nous ne serions pas là. Quelle que soit notre relation avec notre mère, hein, on lui doit l'existence. C'est par elle qu'on est arrivé dans le monde. Notre père a sa place aussi, mais là, il est question de la mère aujourd'hui. Et on lui doit énormément. C'est pour ça que souvent, notre relation, notre mère est teintée de toutes sortes de choses parce qu'on a envie de l'aimer inconditionnellement, mais en même temps, on tire d'elle nos plus vilains défauts aussi. Et c'est normal, c'est comme ça pour tout le monde. C'est elle qui nous a éduqués, qui nous a élevés, qui a eu ses paroles comme ceci ou comme cela à notre égard. Elle est notre premier témoin, le témoignage de comment vivre. Et elle n'est pas parfaite, notre mère. Or, la Vierge Marie est parfaite, elle. Elle était pleinement humaine, là, 100% humaine. Sauf qu'elle a été préservée du péché par avance. Elle a été sauvée du péché par avance grâce au Christ. C'est notre foi catholique qui nous le dit. Et notre relation à notre mère, moi, je veux vous en parler absolument parce que ma relation avec ma mère, c'est ce que j'ai de plus beau, de plus grand, de plus noble au monde. Je pense que notre relation à ma mère et moi, c'est quelque chose de prophétique pour notre temps parce que ma mère, très tôt, m'a appris la miséricorde. Elle était imparfaite comme toutes les mères, mais le soir, régulièrement, « Excuse-moi, ma chérie, je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai manqué de patience ou j'ai manqué de ceci ou j'ai parlé en mal ou j'ai... » Elle reconnaissait ses torts avec humilité et elle me demandait pardon. Fait que moi, toute petite, j'ai compris qu'on pouvait demander pardon. Et ma relation avec ma mère, mon adolescence a été catastrophique. Il y a eu... une relation pire, bon, c'est possible, j'imagine, là, mais il y a eu des moments très difficiles entre ma mère et moi. À l'adolescence, mais plus tard aussi, il y a eu d'autres épisodes pas si évidents. Mais c'est grâce à ces moments-là que j'ai appris vraiment la miséricorde, le pardon. Une relation qui dépasse les malentendus, où on s'explique, ça écorche, ça fait mal, mais c'est d'autant plus beau après quand avec humilité, on se demande pardon mutuellement. « Excuse-moi, je ne suis pas parfaite, je suis désolée, je ne voulais pas te blesser. » Et ça, là, je souhaite tellement à tous les êtres humains d'entrer dans cette miséricorde-là. Moi, c'est ce que j'ai reçu de plus précieux encore que la vie, je pense. Cet amour de la miséricorde, ce désir d'être pardonné et de pardonner. Pourquoi pas demander à la Vierge Marie d'intercéder pour nous? Demain, c'est sa fête, la fête de la Nativité. Demandons-lui d'intercéder pour qu'on soit miséricordieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner, imaginez. C'est en acier inoxydable, c'est en relief, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment gravé. Alors, c'est un pendentif de ce grand saint, Saint Padre Pio, et c'est inscrit en bas « Priez pour nous ». Et de l'autre côté, étant donné que Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint-Michel-Archange, de l'autre côté, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Et ce pendentif, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut le porter avec confiance, avec foi, mais vous savez que Saint-Michel Archange est réputé pour protéger contre le mal, contre tout ce qui est mauvais dans la vie. Alors demandons à Saint-Michel de nous protéger et à Padre Pio, Saint Padre Pio, de prier pour nous. Je vous donne l'adresse. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui était fait exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas dans les magasins nulle part. Le beau pendentif de Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Merci de tout cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. On rejoint pour son homélie un prêtre que j'aime beaucoup, le Père Gauthier Élémé. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé ce jour est l'évangile selon saint Luc au chapitre 6, versets 20 à 26. Alors levant les yeux sur ses disciples, Jésus dit : « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous lorsque les hommes vous haïssent, lorsqu'ils vous rejettent et qu'ils vous insultent, et proscrivent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ces jours-là et bondissez de joie, car voici, votre récompense est grande dans le ciel. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous tenez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus, maintenant vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est en effet de la même manière que leur père traitait les faux prophètes. Frères et sœurs, là nous voyons les béatitudes, cette partie de l'évangile extraordinaire où Jésus en fait montre le cœur de la vie chrétienne. Et rapidement, nous pouvons opposer en disant, oui, la foi chrétienne, c'est pour encourager ce qui ne va pas, parce que normalement, qui aimerait avoir faim? Aller dire à quelqu'un qui a faim, heureux es-tu parce que demain tu vas manger, il y aura quelque chose d'aigri en lui.
Et c'est pourquoi Saint Jacques va nous dire dans son épître que si j'ai la foi et je vois quelqu'un qui a faim et je lui dis « va d'abord prier » ou encore sans lui donner à manger, en fait, ma foi n'est pas vivante. Il nous faut entrer vraiment dans l'esprit des béatitudes pour les comprendre. Et Jésus nous invite à regarder le monde avec une aspiration chrétienne. Quand il parle de ceux qui ont faim, ce sont ceux qui ont faim de la justice, c'est-à-dire ceux qui désirent un monde plus juste. Heureux les pauvres ici, ce sont les anawim, c'est-à-dire ceux même quand ils ont en abondance, mettent leur richesse et leur gloire au service des autres. Et le Seigneur donc nous invite à être toujours ceux-là qui tendent vers l'autre, ceux-là qui tendons vers lui et attendons de lui la grâce et l'abondance. Et on voit de l'autre côté, quand il profère le malheur, quand il dit « malheureux êtes-vous les riches », ici, il faut comprendre, les riches, ce sont ceux qui sont retournés sur eux-mêmes, qui sont égoïstes, dont la richesse a voilé les yeux. Ici, on voit d'un côté le riche de Lazare, avec le pauvre. Et en fait, Jésus nous fait comprendre que le bien de la terre, ce que nous avons ne doit pas nous fermer le regard vers l'autre. Si nous sommes repus jusqu'à nous couper de notre frère, jusqu'à nous couper des autres, alors cela n'est pas bien. Et vous voyez aussi qu'il nous invite à voir, de ne pas attendre de ce monde la gloire. Combien d'entre nous, vous et moi, nous faisons les choses pour recevoir la gloire du monde? Nous faisons des choses pour être bien vus, nous faisons des choses pour être appréciés. Et Jésus nous dit non. En fait, la véritable gloire que nous devons attendre, c'est la gloire du ciel, c'est la gloire du Père céleste. Mais pour pouvoir entrer et vivre dans cette gloire, nous devons parfois affronter l'hostilité et la difficulté du monde. Et l'Évangile aujourd'hui nous le met concrètement. Être chrétien aujourd'hui n'est pas facile. Parce que les valeurs que nous aspirons, les valeurs des chrétiens parfois sont en contradiction avec les valeurs du monde. Et donc, quelque part, nous allons être haïs, nous allons être insultés, nous allons être mis de côté. Attention ici, le Christ ne nous invite pas à être des prosélytistes, c'est-à-dire d'imposer notre foi aux autres, mais de rendre témoignage de cette foi. Le chrétien, la chrétienne doit être celui ou celle qui aspire à un monde meilleur. Le chrétien, la chrétienne doit toujours être celui qui a faim de justice, celui qui est pauvre de cœur, qui même dans l'abondance ne cesse de rendre grâce à Dieu, qui même dans l'abondance des biens qu'il possède donne aux pauvres, partage. Et c'est là toute la grandeur de l'esprit chrétien des béatitudes. Et vous verrez avec moi, frères et sœurs, que le premier à vivre les béatitudes, c'est Jésus lui-même. Lui, le riche des riches, comme nous le dit l'Épître aux Philippiens, il s'est fait pauvre. Lui, le riche des riches, s'est rabaissé pour nous élever jusqu'à lui. Lui, qui est le riche de Dieu, a eu faim de nous. Rappelez-vous à la croix, il dit « j'ai soif de ton amour ». Lui, il a tant voulu la justice et la paix pour le monde. Alors, frères et sœurs, c'est une invitation que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Surtout en ce mois de septembre, après un temps de vacances, où tout recommence, où tout a déjà recommencé, que ce soit l'aspiration de cette fin d'année. Que nous puissions, vous et moi, désirer vivre les béatitudes. Que cette année qui s'achève, n'est-ce pas, le mois de septembre, d'octobre, novembre, décembre, soit une année avec le Seigneur. Une année où vous et moi, nos cœurs s'ouvrent à cette béatitude. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous donne son Esprit Saint en plénitude. Et qu'ensemble, en revivant, en relisant les béatitudes, nous puissions laisser notre cœur s'ouvrir à cet amour inconditionnel du Père. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce début du mois de septembre, je nous souhaite à tous une belle rentrée, même si on n'est plus étudiant, là. Ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Je nous souhaite une rentrée dans la nouveauté, une rentrée dans l'amour véritable. Pourquoi pas demander à Dieu de nous guider pour prendre des nouvelles décisions, faire des nouveaux choix qui vont changer nos vies. Hein? On le sait, des petits changements peuvent apporter de grands mouvements de changement dans nos vies.